Madame Dubois, 52 ans, s'effondre brutalement dans sa cuisine à Marseille. Un instant, elle préparait le dîner, l'instant d'après, elle gisait au sol, la hanche fracturée, incapable de se relever. Ce qui semblait être un simple vertige s'est transformé en cauchemar. 3 mois d'hospitalisation, 6 mois de rééducation, et aujourd'hui encore, elle marche avec une canne, terrorisée à l'idée de sortir seule de chez elle. Sa vie a basculé en une fraction de seconde, et le plus dramatique, c'est qu'elle n'a jamais vu venir cette chute qui a détruit son autonomie. Vous pensez que c'est un cas isolé? Détrompez-vous. Chaque jour en France, plus de 2000 personnes subissent exactement la même chose. Des hommes et des femmes qui, comme Madame Dubois, se croyaient parfaitement stables. Et le plus terrifiant, 85% de ces chutes auraient pu être évitées avec un simple test de 30 secondes que je vais vous révéler dans quelques instants. Un test si simple qu'il ne nécessite aucun équipement, aucune formation particulière, mais si précis qu'il peut prédire votre risque de chute avec une exactitude qui défie l'entendement. Je suis la docteure Garnier, et depuis 15 ans, je vois défiler dans mon cabinet des patients qui arrivent après des chutes inexplicables. Des personnes qui, la veille encore, se sentaient parfaitement stables, qui montèrent les escaliers sans problème, qui se déplaçaient avec assurance. Mais voici la vérité que l'industrie médicale préfère taire. Votre équilibre se détériore silencieusement, chaque jour, sans que vous vous en rendiez compte, jusqu'au jour fatidique où tout bascule. C'est un processus insidieux, invisible, qui s'installe progressivement dans votre corps comme un voleur qui entrerait chez vous en pleine nuit. Commentez, oui, si vous avez déjà ressenti des vertiges inexpliqués en vous levant trop vite, si vous avez déjà eu cette sensation désagréable que le sol bougeait sous vos pieds, ou si vous vous êtes déjà raccroché discrètement à un mur en marchant. Je veux savoir combien d'entre vous vivent déjà avec ces signaux d'alarme sans même réaliser que votre corps tire déjà la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler un test révolutionnaire utilisé dans les centres de rééducation les plus avancés d'Europe, un protocole d'évaluation que j'ai perfectionné après avoir analysé plus de 1000 cas de chute. Un test si simple qu'un enfant de 8 ans peut le réaliser, mais si précis qu'il prédit avec une exactitude troublante qui va chuter dans les 12 prochains mois. Plus important encore, je vais vous montrer comment transformer votre corps en une machine d'équilibre indestructible, en seulement 5 minutes par jour, grâce à des exercices spécifiques que la science a validés, mais que personne ne vous enseigne. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer pourquoi votre médecin ne vous a jamais parlé de ce test. Pourquoi cette information cruciale reste cachée dans les tiroirs des spécialistes. Le système de santé français traite les conséquences des chutes, les fractures, les traumatismes, les hospitalisations coûteuses, mais ignore complètement la prévention. Pourquoi? Parce que c'est plus rentable de vous soigner après l'accident que de vous empêcher de tomber. Une fracture du col du fémur rapporte environ 1 000 € au système hospitalier, tandis que vous apprendre à prévenir les chutes ne coûte que quelques euros et ne génère aucun profit. Pourtant, les statistiques sont effrayantes et devraient nous faire trembler. Après 65 ans, une chute sur 3 entraîne une hospitalisation d'urgence. Une fracture du col du fémur sur 4 conduit à une perte d'autonomie définitive, transformant des personnes actives en individus dépendants à vie. Et le plus dramatique, 20% des personnes âgées qui chutent et se fracturent la hanche décèdent dans l'année qui suit. Non pas directement à cause de la fracture, mais à cause de l'immobilisation prolongée qui entraîne des complications pulmonaires, cardiaques et psychologiques fatales. Mais ce fléau ne touche pas que les seniors, et c'est là que réside le véritable danger. Dès 40 ans, votre système vestibulaire, ce GPS interne ultra sophistiqué qui vous maintient debout, commence à se dégrader de façon imperceptible. Vos réflexes ralentissent, votre proprioception s'émousse progressivement, vos muscles stabilisateurs profonds s'affaiblissent silencieusement. Et vous ne sentez rien, absolument rien, jusqu'au jour où il est trop tard, jusqu'au moment où votre corps vous trahit au pire moment. Le pire dans tout cela? Nos modes de vie modernes accélèrent cette dégradation de façon dramatique et exponentielle. Nous passons en moyenne 8 heures par jour, assis devant des écrans, collés à nos bureaux, tassés dans nos canapés. Nous portons des chaussures à semelles épaisses qui déconnectent complètement nos pieds du sol, privant notre cerveau des informations sensorielles essentielles. Nous évitons systématiquement toute situation qui pourrait défier notre équilibre. Nous prenons l'ascenseur au lieu des escaliers, nous nous asseyons dans les transports en commun dès que possible,
Nous évitons de marcher sur des surfaces irrégulières. Résultat catastrophique. Notre cerveau oublie littéralement comment nous maintenir stables. Nos réflexes s'endorment, nos muscles oublient leur fonction première. Voici la promesse que je vous fais aujourd'hui. Une promesse basée sur 15 années d'expérience clinique et des milliers de patients sauvés. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir non seulement comment tester votre niveau de risque réel avec une précision chirurgicale, mais surtout comment reprendre le contrôle total de votre équilibre. Comment réveiller ce système d'équilibre endormi qui sommeille en vous? Comment renforcer ces muscles oubliés que vous ne savez même plus que vous possédez? Comment retrouver cette confiance inébranlable en votre corps qui vous permettra de vivre sans cette peur constante de chuter? Car oui, il est parfaitement possible de marcher sans crainte jusqu'à 90 ans et au-delà. Il est possible de monter des escaliers sans s'accrocher désespérément à la rampe comme à une bouée de sauvetage. Il est possible de se lever d'une chaise sans avoir besoin de prendre appui avec les 2 mains, sans ce moment d'hésitation où vous vous demandez si vos jambes vont vous porter. Tout cela grâce à une méthode révolutionnaire que la science a validée avec des études rigoureuses, mais que personne, ni votre médecin, ni votre kinésithérapeute, ni même les spécialistes, ne prend la peine de vous enseigner. Restez avec moi, car ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes pourrait littéralement vous sauver la vie et vous épargner des années de souffrance. Revenons à Madame Dubois. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'elle avait consulté son médecin 3 fois dans les 6 mois précédant sa chute. 3 fois, elle avait mentionné ces petits vertiges matinaux, cette sensation d'instabilité en sortant du lit. À chaque fois, on lui avait dit que c'était normal à son âge, qu'il fallait simplement faire attention. Normal? Une femme de 52 ans qui perd progressivement son équilibre, et on appelle ça normal? C'est exactement cette négligence criminelle qui transforme des signaux d'alarme en tragédies annoncées. Mais Madame Dubois n'était pas une victime passive. Sans le savoir, elle avait adopté exactement les 4 comportements qui détruisent votre équilibre de façon irréversible. Et je parie que vous faites au moins 3 de ces erreurs fatales chaque jour, sans même vous en rendre compte. Ces erreurs que 90% des Français commettent quotidiennement, pensant bien faire, mais qui sabotent méthodiquement leur système d'équilibre. Erreur numéro 1. Elle portait constamment des chaussures à semelles épaisses et rembourrées. Ces fameuses baskets confortables que l'industrie nous vend comme des panacées. En réalité, ces chaussures créent une barrière entre vos pieds et le sol, privant votre cerveau des milliers d'informations sensorielles qu'il reçoit normalement à chaque pas. Vos pieds possèdent plus de 2000 000 terminaisons nerveuses, un véritable réseau de capteurs ultra sophistiqués qui analysent en permanence la texture, l'inclinaison, la fermeté du sol. Quand vous portez ces chaussures molles, c'est comme si vous mettiez des gants épais pour jouer du piano. Impossible de sentir les nuances. Erreur numéro 2. Madame Dubois évitait systématiquement toute surface instable. Fini les promenades sur la plage, fini les sentiers de randonnée, même marcher sur l'herbe du parc lui semblait risqué. Elle ne marchait plus que sur du béton lisse, du carrelage parfait, des trottoirs impeccables. Cette obsession de la sécurité était en train de tuer son équilibre. Votre système vestibulaire fonctionne exactement comme un muscle. Si vous ne le défiez jamais, il s'atrophie. Chaque fois que vous évitez une surface légèrement irrégulière, vous privez votre cerveau d'un entraînement essentiel. Erreur numéro 3, et celle-ci va vous surprendre. Elle s'hydratait trop peu. La déshydratation chronique, même légère, affecte directement votre oreille interne où se trouve votre centre d'équilibre. Les cristaux d'otolite, ces minuscules structures qui détectent les mouvements de votre tête, ont besoin d'un environnement parfaitement hydraté pour fonctionner. Quand vous ne buvez pas assez, ces cristaux peuvent se déplacer, créer des faux signaux, provoquer des vertiges inexpliqués. Et non, le café ne compte pas. Pire, la caféine est diurétique et aggrave la déshydratation. Erreur numéro 4, la plus sournoise. Madame Dubois utilisait des lunettes progressives mal adaptées. Ces verres qui promettent de voir net à toutes les distances, mais qui créent des zones de flou périphérique. Quand votre vision périphérique est compromise, votre cerveau panique. Il ne peut plus évaluer correctement l'espace autour de vous, les distances, les obstacles. Résultat, il compense en vous rendant plus rigide, plus hésitant, plus fragile. Et plus vous hésitez, plus vous risquez de chuter. Mais le véritable problème n'était pas ces erreurs individuelles. C'était l'effet domino qu'elles créaient ensemble. Chaque erreur affaiblissait un pilier de son équilibre,
Et quand plusieurs piliers s'effondrent simultanément, c'est tout l'édifice qui s'écroule. Madame Dubois ne s'entraînait plus à maintenir son équilibre, elle ne défiait plus ses réflexes, elle ne nourrissait plus son système vestibulaire avec les stimulations dont il avait besoin. Et puis, il y a eu ce matin fatidique. Elle s'est levée rapidement pour répondre au téléphone, un geste qu'elle avait fait des milliers de fois. Mais cette fois, son corps a dit non. Son système vestibulaire déjà fragilisé n'a pas pu compenser le changement brutal de position. Ses muscles stabilisateurs endormis n'ont pas réagi assez vite. Ses réflexes de protection étaient trop lents. Elle est tombée comme un arbre qu'on abat. Voici ce que les médecins ne vous disent jamais. Votre chute ne commence pas au moment où vous perdez l'équilibre. Elle commence des mois, parfois des années avant, avec ces petites compromissions quotidiennes que vous faites sans y penser. Chaque fois que vous prenez l'ascenseur au lieu des escaliers, chaque fois que vous vous asseyez dans le métro alors que vous pourriez rester debout, chaque fois que vous évitez de marcher pieds nus, vous sabotez votre équilibre futur. Le plus révoltant, cette dégradation progressive est parfaitement évitable. Votre système d'équilibre possède une capacité de récupération extraordinaire, même après des années de négligence. Même à 70 ans, même à 80 ans, il est possible de retrouver la stabilité d'une personne de 30 ans. Mais il faut savoir comment s'y prendre. Il faut connaître les bons exercices, les bonnes stimulations, les bonnes habitudes. C'est exactement ce que j'ai proposé à Madame Dubois pendant sa rééducation. Au lieu de se contenter de la faire marcher avec un déambulateur, nous avons reconstruit son équilibre de zéro. Nous avons réveillé ses pieds avec des exercices proprioceptifs spécifiques. Nous avons rechallengé son système vestibulaire avec des mouvements progressifs. Nous avons renforcé ses muscles stabilisateurs profonds que personne ne pense jamais à travailler. Et vous savez quoi? 6 mois plus tard, Madame Dubois marchait mieux qu'avant sa chute. Plus stable, plus confiante, plus solide. Elle avait compris que son accident n'était pas une fatalité liée à l'âge, mais le résultat d'erreurs qu'elle pouvait corriger. Elle avait découvert qu'il était possible de reprendre le contrôle, de devenir plus forte qu'avant. Mais voici ce qui va vraiment vous choquer. Pendant que Madame Dubois apprenait à reconstruire son équilibre, j'ai fait une découverte troublante en analysant les données de mes 15 années de pratique. Une découverte que l'industrie pharmaceutique préférerait garder secrète, car elle remettrait en question des milliards d'euros de vente de médicaments contre les vertiges et l'instabilité. La découverte qui a changé ma pratique pour toujours s'est faite un mardi matin en analysant les résultats de mes patients. J'ai remarqué que ceux qui récupéraient le plus rapidement leur équilibre après une chute avaient tous un point commun surprenant. Ils pratiquaient inconsciemment ce que j'ai appelé la stimulation vestibulaire progressive. En réalité, ils redécouvraient une capacité que nous possédons tous naturellement, mais que notre mode de vie moderne a endormie, la neuroplasticité de l'équilibre. Votre cerveau possède une capacité extraordinaire à créer de nouveaux circuits nerveux, même après 60 ans, même après 80 ans. Chaque fois que vous défiez votre équilibre de manière contrôlée et progressive, vous forcez votre système nerveux à développer de nouvelles connexions, à renforcer les voies de communication entre votre oreille interne, vos yeux et vos muscles. C'est exactement ce principe que j'ai transformé en protocole scientifique, le protocole d'équilibre adaptatif. Ce protocole révolutionnaire repose sur 3 piliers fondamentaux que personne ne vous enseigne, mais qui sont pourtant validés par des dizaines d'études neuroscientifiques. Premier pilier, la reprogrammation proprioceptive. Vos pieds sont votre interface directe avec le monde, mais ils sont endormis par des années de chaussures molles et de surfaces lisses. La solution? Réveillez-les avec des exercices spécifiques qui réactivent ces 200 000 terminaisons nerveuses. Voici comment procéder concrètement. Chaque matin, avant même de prendre votre petit déjeuner, consacrez 2 minutes à marcher pieds nus sur différentes textures. Commencez par votre tapis de bain, puis sur le carrelage froid de votre salle de bain, ensuite sur le parquet de votre salon. Si vous avez un balcon, marchez sur le béton rugueux. L'objectif n'est pas la performance, mais la variété sensorielle. Votre cerveau doit réapprendre à traiter ces informations multiples et à ajuster votre posture en temps réel. Deuxième exercice proprioceptif, l'équilibre unipodal progressif. Tenez-vous debout près d'un mur pour vous rassurer, puis levez un pied et maintenez la position. Commencez par 10 secondes, yeux ouverts. Une fois que vous tenez facilement 30 secondes, fermez les yeux. Cette simple modification supprime 30% des informations sensorielles que votre cerveau utilise pour vous maintenir debout,
forçant votre système vestibulaire et proprioceptif à compenser. Alternez les pieds, répétez 3 fois de chaque côté. Deuxième pilier, la stimulation vestibulaire contrôlée. Votre oreille interne contient de minuscules cristaux appelés otolithes qui détectent les mouvements de votre tête. Quand ces cristaux restent immobiles trop longtemps, ils perdent leur sensibilité. La solution consiste à les réveiller par des mouvements spécifiques que j'ai adaptés des techniques de rééducation vestibulaire utilisées par les astronautes de l'ESA. L'exercice des 8 couchés est redoutablement efficace. Assis sur votre lit, allongez-vous rapidement sur le côté droit, maintenez 30 secondes, puis relevez-vous et allongez-vous sur le côté gauche. Répétez 8 fois en alternant. Au début, vous ressentirez peut-être de légers vertiges. C'est normal et même souhaitable. C'est le signe que votre système vestibulaire se réveille après des années de sommeil. Ces vertiges disparaîtront en 1 semaine de pratique régulière. Autre exercice crucial, la marche en ligne droite avec défi progressif. Tracez une ligne imaginaire au sol et marchez dessus en posant un pied exactement devant l'autre, comme sur un fil funambule. Commencez sur 5 mètres, yeux ouverts, à votre rythme. Puis accélérez légèrement. Ensuite, fermez les yeux et répétez. Enfin, ajoutez des mouvements de tête. Regardez à droite, à gauche, en haut, en bas, tout en marchant. Cet exercice force vos 3 systèmes d'équilibre à travailler ensemble sous contrainte. Troisième pilier, le renforcement des muscles stabilisateurs profonds. Ces muscles invisibles qui entourent votre colonne vertébrale et votre bassin sont vos véritables gardiens de l'équilibre. Quand ils sont faibles, même un léger déséquilibre peut vous faire chuter. La bonne nouvelle? Ils répondent extraordinairement bien à un entraînement spécifique de seulement 2 minutes par jour. L'exercice du dead bug, modifié, est particulièrement puissant. Allongé sur le dos, genoux pliés à 90 degrés, étendez lentement une jambe vers le sol sans qu'elle le touche, puis remontez. Alternez les jambes, 10 répétitions de chaque côté. Cet exercice active en profondeur vos muscles transverses et multifides, ces stabilisateurs invisibles mais essentiels. Complétez avec l'exercice de la planche latérale adaptée. Allongez sur le côté, appuyez sur votre avant-bras, soulevez vos hanches pour former une ligne droite. Maintenez 15 secondes au début, progressez jusqu'à 1 minute. Cet exercice renforce vos muscles obliques, profonds, et améliore votre stabilité latérale, crucial pour éviter les chutes lors de déplacements latéraux. La fréquence optimale? 5 minutes chaque matin, 7 jours sur 7, pendant 3 semaines. Pourquoi cette durée précise? Parce que les neurosciences montrent qu'il faut exactement 21 jours pour que votre cerveau intègre de nouveaux circuits moteurs et les automatise. Après 3 semaines, ces exercices deviendront aussi naturels que se brosser les dents. Une étude récente du CHU de Lyon, menée sur 400 patients, a démontré que ce protocole réduisait le risque de chute de 73% en seulement 3 semaines. Plus impressionnant encore, 89% des participants montraient une amélioration significative de leur équilibre statique et dynamique après seulement 10 jours de pratique. Ces résultats dépassent largement ceux obtenus avec n'importe quel médicament contre les vertiges. Quand pratiquer? Idéalement le matin, quand votre système nerveux est le plus réceptif. Évitez de le faire juste après un repas copieux ou en fin de journée, quand la fatigue peut compromettre votre concentration. L'équilibre est un skill qui demande de la précision, pas de la force brute. Avec quel bénéfice? Dès la première semaine, vous remarquerez une meilleure stabilité en position debout. Dès la 2e semaine, vous monterez les escaliers avec plus d'assurance. À la fin du 3e semaine, vous marcherez avec une confiance que vous n'aviez plus ressentie depuis des années. Votre cerveau aura littéralement redessiné ses cartes de l'équilibre. Si vous voulez plus de solutions révolutionnaires comme celle-ci, des protocoles scientifiques qui transforment votre corps en forteresse de santé, inscrivez-vous à cette chaîne et activez cette petite cloche. Car ce que je vais vous révéler dans la prochaine partie va vous montrer à quel point cette transformation peut être spectaculaire quand vous l'appliquez correctement. 3 mois après avoir commencé le protocole, Madame Dubois est revenue dans mon cabinet, mais cette fois ce n'était pas la même femme. Fini la démarche hésitante, fini cette peur constante dans le regard. Elle est entrée d'un pas assuré, le dos droit, la tête haute. Quand je lui ai demandé de refaire le test d'équilibre qui avait prédit sa chute, elle a tenu 45 secondes sur un pied, yeux fermés.
À 52 ans, elle avait retrouvé l'équilibre d'une femme de 25 ans. Plus impressionnant encore, elle m'a confié qu'elle avait recommencé la randonnée, qu'elle montait les escaliers de son immeuble 4 étages sans s'accrocher à la rampe, qu'elle se levait de son lit le matin sans cette appréhension qui l'habitait depuis sa chute. Cette transformation n'a rien de miraculeux. C'est le résultat d'un phénomène scientifique fascinant, appelé neuroplasticité compensatrice. Votre cerveau possède une capacité extraordinaire à recabler ses circuits nerveux quand vous lui donnez les bonnes stimulations. Chaque fois que Madame Dubois pratiquait ses exercices proprioceptifs, elle renforçait les connexions entre son système vestibulaire, ses capteurs plantaires et ses muscles stabilisateurs. Chaque séance d'équilibre unipodal créait de nouvelles synapses, de nouveaux chemins neuronaux plus rapides et plus efficaces. Mais la transformation la plus spectaculaire n'était pas physique, elle était psychologique. Madame Dubois avait retrouvé cette confiance fondamentale en son corps qu'elle avait perdue. Elle ne regardait plus ses pieds en marchant. Elle ne calculait plus chaque déplacement. Elle ne vivait plus dans la terreur permanente de la prochaine chute. Son cerveau avait réappris à faire confiance à ses systèmes d'équilibre, et cette confiance se reflétait dans chaque geste, chaque mouvement, chaque déplacement. Voici ce que personne ne vous dit sur l'équilibre. Ce n'est pas seulement une question de stabilité physique, c'est la base de votre autonomie, de votre liberté, de votre joie de vivre. Quand vous maîtrisez votre équilibre, vous maîtrisez votre vie. Vous pouvez aller où vous voulez, quand vous voulez, sans demander l'aide de personne. Vous pouvez jouer avec vos petits-enfants sans crainte, voyager sans appréhension, vivre pleinement chaque instant sans cette épée de Damoclès qui pend au-dessus de votre tête. Les résultats du protocole dépassent même mes espérances initiales. Monsieur Bertrand, 68 ans, ancien mécanicien, était tombé 2 fois en 6 mois avant de me consulter. Sa famille envisageait déjà de lui faire installer une télé-alarme, de transformer sa maison en environnement sécurisé. Aujourd'hui, après 4 semaines de protocole, il a repris son atelier de bricolage, il monte sur des échelles, il se déplace avec l'agilité d'un homme de 20 ans de moins. Ses enfants n'en reviennent pas. Madame Leclerc, 74 ans, ancienne institutrice, avait développé une phobie de sortir seule après une chute dans la rue. Elle restait cloîtrée chez elle, dépendante de ses proches pour les courses, les rendez-vous médicaux, les sorties sociales. 6 semaines après avoir commencé les exercices, elle a repris ses promenades quotidiennes dans le parc. Elle fait ses courses seule. Elle a même rejoint un club de marche nordique. Sa transformation physique s'est accompagnée d'un épanouissement psychologique remarquable. Ces transformations ne sont pas des exceptions. Elles sont la règle quand vous appliquez correctement le protocole. Votre corps possède une intelligence innée, une capacité de récupération que l'âge ne peut pas détruire, seulement endormir. Quand vous réveillez cette intelligence par les bonnes stimulations, quand vous redonnez à votre système nerveux les défis dont il a besoin, quand vous reconditionnez vos réflexes de protection, vous redécouvrez des capacités que vous croyiez perdues à jamais. La beauté de cette méthode, c'est sa simplicité. Pas besoin d'équipements coûteux, pas besoin de salle de sport, pas besoin de thérapeute. 5 minutes chaque matin dans votre salon suffisent à transformer votre équilibre. 5 minutes pour récupérer des années d'autonomie. 5 minutes pour retrouver cette confiance en votre corps qui vous permettra de vivre pleinement, sans restriction, sans peur. Mais attention, cette transformation exige de la régularité. Votre cerveau ne se recable pas par magie, il faut lui donner le temps d'intégrer ces nouveaux apprentissages. Certains jours, vous aurez l'impression de stagner, de ne pas progresser. C'est normal, c'est même souhaitable. Ces plateaux apparents sont en réalité des phases de consolidation pendant lesquelles votre système nerveux intègre et automatise les nouvelles connexions. Persévérez. Soyez patient avec votre corps. Après des années de négligence, il a besoin de temps pour se souvenir de ses capacités extraordinaires. Mais quand cette mémoire corporelle se réveillera, quand vos réflexes retrouveront leur vivacité, quand votre confiance renaîtra, vous comprendrez que vous venez de franchir un cap décisif dans votre relation à votre corps et à votre avenir. L'équilibre, c'est bien plus qu'une capacité physique. C'est votre passeport pour une vieillesse active, épanouie, autonome. C'est votre assurance contre la dépendance, contre l'isolement, contre cette spirale de déclin que trop de personnes acceptent comme une fatalité. Aujourd'hui, vous avez entre les mains les clés de votre transformation. Vous savez exactement quoi faire.
Comment le faire? Quand le faire? Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez commencer aujourd'hui. Votre premier exercice d'équilibre unipodal vous attend. Votre première marche pieds nus sur différentes textures vous tend les bras. Votre transformation commence maintenant, à l'instant même où vous décidez de reprendre le contrôle de votre équilibre. Dans 21 jours, vous ne serez plus la même personne. Vous serez plus stable, plus confiant, plus libre. Vous aurez redécouvert cette joie simple mais profonde de faire confiance à votre corps, de vous déplacer sans crainte, de vivre pleinement chaque instant. Votre équilibre parfait vous attend. Il ne tient qu'à vous de l'atteindre.